Aussi incroyable que cela puisse paraître, j'avais reconnu la voix de ma défunte épouse. Et mon ressenti à cet instant était si divisé. D'un côté, j'étais transi de peur à l'idée d'avoir entendu l'esprit d'une femme décédée 2 ans auparavant. Mais de l'autre, cette voix me manquait tant que la réentendre me réchauffait le cœur. Il faut dire que le jour où elle nous a quittés, mon monde s'est écroulé. D'abord parce que je l'aimais. Oui, j'aimais ma femme plus que tout. Elle était le soleil de mes jours, l'étoile de mes nuits, l'âme sœur, mon unique amour. Mais aussi parce que ça a été si subi. Une crise cardiaque sans antécédent de ce genre. Ça vous surprend au point qu'il vous faut plusieurs jours avant d'accepter cette fatalité. J'étais inconsolable depuis. Et la seule personne qui me restait était Lucas, notre fils. C'est pour ça que j'ai toujours été aux petits soins pour lui. Et si finalement ce livre étrange avait des pouvoirs magiques? Je sais, ça peut paraître idiot, mais après tout, plus rien n'avait de sens depuis que j'en avais fait l'acquisition, alors... Je me couchais cette nuit-là, avec tant d'idées qui se bousculaient dans ma tête, que j'ai eu des difficultés à trouver le sommeil. Le lendemain matin, Lucas affichait une mine splendide. Je le voyais à nouveau heureux comme jadis quand sa mère était avec nous. J'étais donc moi aussi heureux, et heureux de lui dire que ce soir, il allait avoir à nouveau un conte. J'ai vu son sourire s'élargir un peu plus encore. Après une journée trop longue à mon goût, je retrouvais donc le moment tant attendu. Mon fils Lucas dans son lit, moi assis à ses côtés, ce superbe recueil de contes ouverts, et sa maman, quelque part autour de nous, s'apprêtant à écouter le 3e conte, intitulé « Le loup et la petite fille aux boucles d'or ». Par un beau matin de printemps, la petite fille aux boucles d'or s'en alla dans les bois porter un panier de provisions à sa mère grand. L'innocence de son jeune âge faisant, elle chantonnait sur le chemin gaiement, faisant fi du danger qui rôdait dans ces bois, car un loup affamé y avait depuis peu pris possession des lieux pour y faire son garde-manger. Lorsque la fillette arriva enfin chez sa mère grand, elle fut surprise de ne pas l'y trouver. Et alors qu'elle allait rebrousser chemin, l'énorme loup apparut devant celle-ci. « En voilà une jeune fille bien imprudente. Ne t'a-t-on donc jamais appris à ne pas te promener dans les bois seule? Ne connais-tu pas l'histoire du chaperon rouge ?»« Si, bien sûr, » lui répondit la fillette. « Mais ma grand-mère ne peut pas rester sans avoir de quoi manger. Et mon père étant malade, il n'y a que moi pour les lui rapporter. »« Comme c'est bien aimable de ta part. Malheureusement, celle-ci n'aura plus besoin de ce que tu lui as amené, car vois-tu, ta mère grand, je l'ai mangée. Regarde donc cet os si bien rongé. Il s'agissait avant de son joli mollet. » La petite fille aux boucles d'or, loin d'être effrayée, répondit alors à ce loup bien mal élevé. « Vous n'aviez pas le droit de la manger. Puissent ces petits os vous étouffer !» Le loup se mit alors à rire et s'approcha de la fillette, bien effrontée. « J'apprécie ton courage et ta volonté, mais ton imprudence t'a condamné. Vois-tu, ta mère grand était bien maigre et je n'ai pas assez mangé. Une fillette et son panier devraient finir par me combler. »« Mangez-moi donc, monsieur le loup, mais commencez donc par mon panier. Il s'y trouve le meilleur gâteau au monde que pour ma mère grand j'avais préparé. » Le loup, à ces mots, saisit le panier et vit la pâtisserie si appétissante. Gourmand comme il était d'un trait, il la dévorait. À peine la dernière bouchée avalée, il se mit à avoir le hoquet, puis dans des râles de douleur à se tordre à terre et à se rouler, pour finir par vomir du sang en quantité avant de ramper et d'agoniser. La petite fille aux boucles d'or s'approcha alors de lui et lui dit « Oh, monsieur le loup, vous n'avez pas l'air dans votre assiette. Voilà qui est bien fait au loup mal élevé, qui ma mère grand a mangé. J'ai bien lu le chaperon rouge, et une fillette avertie est bien plus prudente que vous ne le pensiez. Ce gâteau pour vous était confectionné, mais aussi empoisonné. Tout cela bien sûr dans l'éventualité qu'un loup mal élevé je rencontrerai. » La petite fille aux boucles d'or s'en alla alors, le cœur léger, triste que sa mère grand fût mangée, mais heureuse d'avoir pu la venger.
l'esprit étant définitivement bien plus fort que la férocité. Une fois de plus, Lucas fut enchanté par cette histoire, d'autant que cette fois, un enfant terrassait un loup, ce qui, je l'avoue, était rare dans les contes pour enfants. Le contenu de ce livre était si étrange, si violent et à la fois rempli de belles morales, de belles valeurs et même d'espoir. Comme si l'auteur de ces histoires cherchait à marquer nos esprits avec un contenu très violent pour mieux nous apprendre les valeurs fondamentales. Après lui avoir promis une histoire pour le lendemain, je descendais le livre à la main. Je voulais découvrir le contenu de l'histoire que j'allais lui raconter. Et là, il s'est passé quelque chose de très étrange. Sur la page suivante du conte que je venais de lui raconter, il n'y avait rien, ni sur celle d'après, et sur toutes les autres non plus, que des pages blanches. J'étais effrayé à l'idée de ne rien avoir à lui raconter, alors que je lui avais fait promesse d'un autre conte. Mais surtout, j'étais désemparé devant tant de pages blanches. J'ai eu beaucoup de mal à m'endormir ce soir-là, et j'ai fini par y arriver. Pourtant, à 3 heures du matin, je me suis levé pour boire un verre d'eau. Et le livre que j'avais laissé sur la table de cuisine n'y était plus. J'ai couru jusque dans la chambre de mon fils. Et là, par je ne sais quel mystère, il s'y trouvait sur la table de chevet. Je pris alors celui-ci et voulus l'ouvrir à la page suivante du conte que je lui avais lu la veille. Mais une force invisible me referma celui-ci sur les doigts, m'empêchant de l'ouvrir. S'il te plaît, ne triche pas. Tu la découvriras en même temps que Lucas. À présent, laisse-le dormir et va te coucher.